Eh bien, cette Saint-Denis-là, nous l'avons à cœur. Et je vais appeler maintenant la secrétaire départementale du Parti communiste français, Nathalie Simonet. Bienvenue à vous tous et toutes pour notre grand meeting avec Fabien Roussel à Montreuil. Bienvenue à Fabien en Seine-Saint-Denis. Bienvenue dans ce département emblématique qui ne s'en laisse pas compter. Ce département où les mots lutte, solidarité, résistance ont une résonance bien particulière. Ce département si souvent décrié, si souvent caricaturé et à qui l'on ne rend jamais justice. Pour les Zemmour, les Le Pen, les Pécresse ou les Macron, nous ne serions que les habitants de contrées quasi hors territoire national. Les habitants de quartiers qu'il faudrait nettoyer, pour qui il faudrait ressortir le Karcher de la cave, dixit Valérie Pécresse, et pour lesquels les sanctions pénales devraient être plus sévères qu'ailleurs. Avec eux, l'inégalité territoriale serait même inscrite dans la loi. Mais s'il y a violence, elle vient pour une bonne part du traitement que nous réserve l'État. Ici, c'est toujours moins. Moins pour se soigner, moins pour l'éducation, moins pour la justice, moins pour la police. Notre département est en situation de maltraitance depuis des décennies. Et sans les collectivités territoriales qui imposent la présence de services publics de proximité, qui prennent des initiatives de solidarité, de coopération, qui font vivre de véritables politiques écologiques et culturelles, sans les associations, les syndicats, les artistes et les habitants qui se battent sans relâche, nous serions dans une situation quasi invivable. Mais ne nous y trompons pas, ces politiques de destruction des services publics, de destruction de la solidarité, le saccage de la sécurité sociale, du droit à la retraite, la privatisation des transports publics ou la destruction du logement social, comme est en train de le faire la Valérie Pécresse, présidente de la région. Ces politiques, portées par les candidats de droite et d'extrême droite, ils veulent les imposer à l'échelle du pays tout entier et pousser encore plus loin le curseur d'une société inégalitaire et violente où seule une poignée s'en sortira contre une majorité qui n'aura d'autre solution que de trimer sans relâche jusqu'au bout de sa vie, sans droit à la culture, aux vacances, à la découverte, aux rêves. La Seine-Saint-Denis est pour eux un laboratoire. Ils y expérimentent le modèle de société qu'ils veulent imposer au pays tout entier. Et en traitant ainsi les habitants de la Seine-Saint-Denis, ce sont l'ensemble des salariés, les classes populaires, ceux qui créent les richesses, qui sont maltraités, qui sont humiliés. Alors je veux le dire avec beaucoup de force, ici, nous ne sommes pas dans les beaux quartiers, mais par contre, nous sommes avec de belles personnes. Les belles personnes qui, loin des caricatures insupportables, non seulement créent les richesses, mais tiennent le pays debout. Les belles personnes qui luttent, sont solidaires, inventifs et qui ne se laissent pas berner par les propos racistes, les propos de haine qui visent à nous diviser, nous opposer quand nos intérêts sont communs et nos combats collectifs. Et comme le réaffirment nos affiches, le racisme est un délit et les coupables doivent être inéligibles. Ici, la créativité du monde du travail, de la culture, des associations et des habitants donnent à voir dès maintenant les politiques de bien commun, de coopération, d'émancipation que nous pouvons bâtir sans attendre et qui, à l'opposé de celles du président des riches, qui sont à l'opposé de celles du président des riches, de Valérie Pécresse et de l'extrême droite. Je voudrais vous dire que lors du premier confinement, notre département s'est retrouvé dans une telle situation que le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'époque
a alerté sur de possibles émeutes de la faim. Avez-vous entendu parler d'émeutes de la faim en Seine-Saint-Denis? Non, non, car que s'est-il passé? Les habitants, avec les associations, les sections du Parti communiste se sont organisés. La solidarité, l'inventivité ont pris le pas sur toute autre considération. De la nourriture, des produits d'hygiène ont été collectés et distribués pour que chacun puisse au moins se nourrir dans cette période où beaucoup n'avaient plus d'emploi, n'avaient plus de revenus. À Montreuil, ces initiatives ont donné lieu à la rédaction d'une charte. Pour en finir avec la pauvreté, il faut des mesures urgentes et durables, à laquelle ont contribué les associations locales et les militants. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, non seulement il y a le geste concret de la solidarité, de l'entraide, mais il y a aussi la réflexion politique. Parce que la pauvreté n'est ni une question individuelle, ni une fatalité. Elle est le résultat de choix politiques et il est possible d'y mettre fin à condition de réorienter radicalement la production et la répartition des richesses, de construire collectivement d'autres finalités à notre société. Cette charte est un outil à disposition de toutes et tous, en Seine-Saint-Denis comme partout en France, pour construire la solidarité en actes et pour construire une société solidaire, fraternelle et accueillante. Je ne veux pas être plus long, je sais que vous attendez avec impatience Fabien, mais je veux vous dire que tous ensemble, nous avons la conviction que de la Seine-Saint-Denis, des quartiers et des territoires populaires peut rayonner l'espoir des jours heureux pour toutes et tous.